بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم. Chers frères, louange à Allah Rabbul Izzah Jalla Shanu Rabbul Alamin, qui nous a donné l'opportunité de nous réunir pour quelques moments afin d'aborder un aspect de notre bien-aimé prophète Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à travers ses traits physiques, sa description, à quoi le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ressemblait. Il faut savoir qu'il est difficile de décrire physiquement le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme il se doit. Hazrat Cheikh Nawarallahu Marqadahu Manana Zakaria Rahmatullahi alayhi nous dit que c'est un exercice bien difficile de décrire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme il se doit. Mais les Sahaba Ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, à travers leur excellente mémoire, nous ont brossé un portrait physique du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au travers de quelques ahadiths que nous avons la chance d'avoir pu connaître, qui nous sont parvenus, alhamdulillah, à travers des chaînes de transmission solides. Souvent on entend que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un d'une beauté incomparable. Vous verrez, parce que je n'aurai pas le temps de vous montrer l'étendue des ahadiths concernant la description physique du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la totalité du moins, il sera impossible de l'aborder ce soir, mais souvent on entend les sahaba radiyallahu anhum dire ma ra'aytu shay'an qattu ahsana minhu, ou bien lam ara qablahu wa la ba'dahu mithlahu sallallahu alayhi wa sallam, que je n'ai jamais vu quelque chose de plus beau que lui, ou je n'ai guère vu quelque chose de plus beau que lui, ni avant, ni auparavant, ni après dans ma vie. De sahaba, le compagnon radiyallahu anhu prononce ce genre de phrase. Allama Qurtubi rahmatullahi alayhi nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas révélé au grand jour la totalité de la beauté du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car s'il l'avait fait, personne n'aurait eu la capacité de le contempler. Personne n'aurait eu la capacité de contempler la beauté du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce type de phrase prononcée par les sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, quand ils disent qu'ils n'ont jamais vu quelque chose de semblable au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni plus beau que lui, ni qu'ils n'ont jamais vu plus beau que le prophète sallallahu alayhi wa sallam de toute leur vie, ici, Allama Munawi rahmatullahi alayhi nous dit que là-dedans il n'y a aucune exagération. Souvent quand on veut louer, vanter une personne, ça bougla d'intelligent ça, ou bien qu'on trouve une personne belle, ça est joli ça, mais il y a toujours une part d'exagération dedans, d'accord, parce qu'il y a toujours plus beau que soi. Mais en ce qui concerne Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est la réalité. Allama Munawi rahmatullahi alayhi nous dit quoi? Qu'il incombe à chacun de croire aux qualités de beauté, de perfection
avec lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été décrit, que ses qualités de beauté et de perfection lui sont propres et que personne ne peut prétendre lui ressembler. Subhanallah. Aïcha radiyallahu ta'ala anha cite deux vers de poèmes dont le résumé est le suivant, que si les compagnes de Zulaykha qui s'était prise de Youssouf alayhi salatu wassalam alors qu'il n'était que leur servant à l'époque, si les compagnes de Zulaykha avaient vu le visage illuminé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles se seraient fendu le cœur plutôt que de se couper les mains. Le Coran, ça vient ça. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا. Lorsqu'elles ont vu Youssouf alayhi salatu wa salam sortir, رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ, elles ont dit Allahu Akbar, extraordinaire. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ, elles se sont mises à couper leurs mains sans s'en rendre compte. Mais si ces femmes-là, Aïcha radiyallahu anha, l'épouse du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que si ces femmes-là avaient pu contempler la beauté réelle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas leurs mains qu'elles se seraient coupées, c'est leur cœur qu'elles se seraient fendues sans s'en rendre compte. Aujourd'hui, on va suivre un hadith très long, c'est relatif, Inch'Allah, ce ne sera pas trop long, de qu'Imam Tirmizi rahmatullahi alayhi a rapporté dans son livre de Ash-Shama'il al-Muhammadiyya, dans lequel il compile les qualités du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et on va voir différents aspects physiques donc de son corps. On va voir sa tête, on va voir à quoi ça ressemblait, on va voir ses yeux, on va voir ses os, on va voir sa constitution physique, Inch'Allah. Et puis on va faire peut-être, là où il faut s'arrêter parfois, faire une petite explication. On fera une brève explication si nécessaire. وبالإسناد المتصل منا إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة والمعنى واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال كان علي رضي الله تعالى عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Je vous ai dit le sanad, la chaîne de transmission qui nous relie à Imam Tirmizi, qui relie Imam Tirmizi rahmatullahi alayhi au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ici, il s'agit d'un hadith de Ali radiyallahu ta'ala anhu. Lorsque il décrivait le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il disait, j'ai dit le Ali radiyallahu anhu, et je vais aller sur un autre hadith qui est plus complet encore pour que, Inch'Allah, ce soit encore plus, on va dire, concis. وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه قال أخبرني رجل من بني تمير من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله تعالى عنهما يكنى أبا عبد الله عن ابن أبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال سألت خالي هند بن هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي يصف لي منها شيئا أتعلق به فقال. Ici vous avez Hazrat Hassan radiyallahu anhu, le petit-fils du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et fils de Ali radiyallahu anhu, qui dit que j'ai questionné mon oncle ici et je lui ai questionné mon oncle maternel Hind, qui s'appelait Hind ibn Abi Hala et qui savait fort bien décrire les traits physiques du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et je souhaitais ardemment qu'il m'en décrive une partie à laquelle je puisse m'attacher. Et mon oncle, ici, Hind ibn Abi Hala radiyallahu anhu, s'est mis à décrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fakhman mufakhaman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fakhman, imposant, grand. Mufakhaman, révéré.
respecté aux yeux de tous. Juste cette phrase-là, c'est extraordinaire. Il y a des gens, Fahman, qui était Fahman, une personne qui est imposante de nature. Et le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on le voyait, on le respectait naturellement. Il y a des gens qui, eux, veulent se faire respecter aujourd'hui, cherchent à se faire respecter, haussent la voix, montrent les muscles, les bras. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'était pas ainsi. Naturellement, il était quelqu'un qui avait une carrure, un charisme qui était imposant et mufakhaman. Aux yeux des autres aussi, il était quelqu'un de grand, de respecté. Il était respecté par les gens. Et ça, c'est une nature, on va dire une façon qui n'est pas donnée au commun des mortels. Souvent, les gens recherchent la reconnaissance au jour d'aujourd'hui. Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'en avait nullement besoin. Les gens le respectaient naturellement. Son visage brillait tel l'éclat de la 14e lune. Son visage était lumineux. On va voir quel était son teint, quelle était la couleur de son teint. Ça va venir après. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était sensiblement plus haut que l'homme de taille moyenne et légèrement plus petit en termes de taille que l'homme trapu. C'est-à-dire que la taille du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il était de taille moyenne. Il y a, souvent je dis avec les élèves de Darul Ulum, il y a un dicton en arabe qui dit que kullu tawilin ahmaq illa Umar, que toutes les personnes de grande taille ce sont des idiotes, à l'exception de Hazrat Omar radiyallahu anhu qui lui avait une grande taille. Attention, hein, là ne prenez pas pour vous, c'est juste un dicton ici en arabe qui est ainsi. D'ailleurs, en ce qui concerne la description physique du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nul n'est tenu de chercher à lui ressembler s'il faut pour cela apporter une modification physique à son corps. Je donne un exemple tout bête. Il vient dans un hadith qui est mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un espace entre les deux incisives centrales du haut. Un espace entre les deux dents du haut. Maintenant, si une personne dit, moi je veux ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'a pas cet espace-là, elle veut commencer à écarter ses dents, etc., pour dire que je suis la sunna. Non, ce n'est pas le cas, ce n'est pas quelque chose à faire. Et que, avec cette digression sur ce hadith-là, qu'il y avait cet espace-là, il est mentionné dans le livre de Shama'il, que إِذَا تَكَلَّمَ رُؤِيَا كَالنُّورِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ثَنَايَاهُ, que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait, alors on pouvait observer comme s'il y avait une lumière qui sortait entre ces deux dents, d'accord, s'il parlait. Les muhaddisines donnent deux explications. La première explication, c'est qu'il s'agit ici d'une métaphore. C'est que lorsqu'il parlait, sa parole est comparée à la lumière, c'est-à-dire à une source de guidée. Lorsqu'il parle, il s'adresse à son public, alors ce qu'il disait là, c'était comme une lumière, ça illuminait le cœur des gens. Mais deuxième avis, Allama Munawi rahmatullahi alayhi nous dit que non, c'était quelque chose de hissi. C'est ce nour-là, cette lumière-là, était quelque chose de réel, de palpable, de physique. C'est quand il parlait, on voyait vraiment, il y avait un nour, une lumière qui sortait de sa bouche à travers ses deux dents. Azwim al-Hamati, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avait une tête qui était imposante. Rajil al-Sha'ri, ses cheveux. Les cheveux du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il vient dans les hadiths qu'ils n'étaient ni crépus, frisés, ni raides, lisses. Rajil al-Sha'ri, ça veut dire quoi? Que ses cheveux étaient légèrement ondulés. Il y avait les cheveux qui étaient ondulés. إِنْ فَرَقَتْ عَقِيقَتُهُ فَرَقَ وَإِلَّا فَلَا يُجَاوِزُ شَعْرُهُ شُحْمَةَ أُذُنَيْهِ إِذَا وَفَّرَهُ.
que s'il pouvait facilement tracer une raie dans sa tête, il le faisait. Le cas contraire, alors s'il devait ramener ses cheveux à l'arrière, il ne dépassait pas le lobe de ses oreilles. Concernant la longueur des cheveux du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, certains sahaba ont mentionné que les cheveux lui arrivaient jusqu'à la mi-oreille. D'autres hadiths mentionnent jusqu'au lobe des oreilles. D'autres hadiths mentionnent jusqu'aux épaules. Zulfa, comme on dit, chez nous, chez les Indiens. Là-dessus, il n'y a pas d'objection. Les cheveux ne restent pas à une même longueur. Ça pousse. Donc, certains sahaba ont observé quand ils ont vu, c'était mi-oreille. D'autres, quand ils ont vu, c'était au lobe des oreilles. Ou sinon, d'autres ont vu plus tard, par la suite, lorsque ils gardaient les cheveux jusqu'aux épaules, qui est la limite maximale pour un homme pour laquelle il puisse garder les cheveux au niveau de la sunna. J'ouvre une petite parenthèse ici. Se raser la tête, est-ce que c'est sunna pour les hommes ou pas? Beaucoup d'entre nous, nous rasons la tête, d'accord, parce qu'on a chaud, pour X raisons, etc. En dehors des nusukain, c'est-à-dire en dehors de Hajj et de Umrah, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas rasé la tête dans sa vie. D'accord? Attention, ça ne veut pas dire que c'est interdit. On ne parle pas de choses, on n'a pas dit ça. On a le droit de se raser la tête, mais ce n'est pas une sunna du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Oui, il y avait un sahaba, Hazrat Ali radiyallahu anhu, qui lui avait l'habitude de se raser la tête. Pourquoi? Parce qu'il devait prendre son bain rituel, son ghusl, souvent, et de craindre que ses cheveux ne soient pas mouillés correctement. Alors, quand il prenait son bain, il préférait raser sa tête. Et ça, c'est l'action de Hazrat Ali radiyallahu anhu. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui, avait toujours l'habitude de garder les cheveux. Azhar al-lawni. Son teint était lumineux. Le teint du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quelle couleur, quel teint il avait. Souvent, on a tendance à penser qu'il était blanc de teint. Les hadiths mentionnent souvent le terme azhar, rayonnant, ou blanc. Mais blanc ici, il y a d'autres hadiths qui mentionnent que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait été brun. Alors, comment expliquer cela? Cette contradiction apparente, par exemple, vous avez les hadiths mentionnant que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il avait Anas radiyallahu anhu, wala bil abyadil amhaqi wala bil adami. Dans un hadith, on est mentionné qu'il n'était ni blanc de teint, ni brun. Et dans un autre hadith, on mentionne que justement, il était brun. Donc, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il avait un teint qui, on appelle ça rouge, c'est-à-dire c'est marron, si vous voulez, c'est brun, ça tire vers le rouge, mais sur lequel le nour d'Allah, la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala venait se déposer, ce qui fait que ça lui donnait un teint lumineux. Mais il n'était pas blanc, pour dire blanc de peau, comme on pourrait le penser. Wasi' al-jabin, il avait les tempes, le front dégagé, un front large, dégagé. Azajj al-hawajibi sawabira min ghayri qarnin, que il avait ici des longs sourcils qui étaient minces et qui étaient arqués. C'est une petite arc et qui ne se rejoignaient pas. Il n'y avait pas de poils au milieu entre les deux, ici, les sourcils du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il avait entre ses sourcils une veine qui se gonflait lorsqu'il se mettait en colère. Il y a des gens qui ont cette veine-là au milieu du front là. Et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait cette veine-là. Aqnal irnayni lahu nurun ya'luhu yahsabuhu man lam yata'ammaluhu asham.
Le nez maintenant du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il était long et il était mince et très légèrement busqué sur le milieu de son arête. C'est-à-dire que le nez est long, mince, mais ça descend pas, c'est pas plat, c'est busqué sur le bout, ça se replie, d'accord, et sur lequel il y avait une lumière, encore une fois, qui reflétait. Tellement c'était lumineux que yahsabuhu man lam yata'ammalhu asham, que la personne qui ne regardait pas avec attention le nez du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aurait pu penser que son nez était tout droit. Mais c'était lumineux, le nez du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'était un nez aquilin, comme on dit dans le bon français. D'accord, un nez fin du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Kathul lihya, sa barbe était fournie. Sahlul khaddaini, ses joues étaient lisses. Doli al-fami, il avait une bouche large. Mufallajal asnani, les dents qui étaient séparées au niveau des deux incisives centrales du haut. Daqiqul masrubati, il avait une fine ligne de poils qui courait entre sa poitrine et son nombril. Une fine ligne de poils qui courait entre sa poitrine et son nombril. C'est comme si son cou était semblable à celui d'une poupée de cire, d'une figurine en cire dans l'éclat de l'argent. Qu'est-ce que la comparaison nous montre quoi? Les poupées, les figurines qui sont faites en cire, c'est parce que c'est doux et c'est lumineux. Donc son cou, il avait la peau du cou qui était douce et c'était lumineux. Mu'tadila al-khalqi, que sa constitution était équilibrée. Badinun mutamasikun, sa chair ferme et bien formée. Sawa al-batni wa sadri, que sa poitrine et son ventre s'alignaient sur un même plan. Et quoi ça veut dire? Qu'il n'était pas gros. D'accord? Sa poitrine et son ventre s'alignaient sur un même plan. Ça veut dire que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un qui n'était pas obèse, mais d'une constitution physique parfaite. Arid as-sadri, il avait la poitrine large. Ba'id ma bayna al-mankibayni, les épaules larges également. Dokhmal karadisi, que la jointure de ses os était solide. Quand on parle de karadis en arabe ici, c'est les jointures des os, comme les coudes, les épaules, les genoux. Donc tout ça c'était solide. Anwar al-mutajarradi, tout ce qui paraissait de son corps, tout son corps en règle générale, est rayonné. Qu'il y avait, comme je vous ai dit tout à l'heure, une fine ligne de poils qui courait entre sa poitrine et son nombril, comme un trait, comme ça semblait former un trait. En dehors de ce trait-là, est-ce que le prophète d'Allah de poil, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un de poilu? Alors sachez que sa poitrine et son ventre étaient dépourvus de poils. Il n'y avait pas de poils à ces niveaux-là. Oui, il y avait des poils au niveau de ses avant-bras, au niveau de ses épaules, il avait des poils, et un peu de poils sur le haut de sa poitrine. C'est tout. Tout ça, ce sont des signes, des critères de beauté, de perfection en termes de beauté. Ensuite, vous avez Tawila Zandaini Rahbar Rahati, que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait des avant-bras qui étaient longs et la paume des mains bien large. Ça veut dire que quand c'est large, c'est ferme, c'est pour attraper physiquement, c'est encore un signe de beauté physique. Shatnal Kaffaini wal Qadamain, pareil, la paume des mains ferme ainsi que les pieds qui sont fermes également.
sa'il al-atrafi ou qala sha'il al-atrafi, que les pieds du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, donc ses orteils, étaient éployés. Sa'il al-atraf, les orteils éployés, ça veut dire quoi? Que le doigt de pied là n'est pas recroquevillé. Vous connaissez quand le pied a un champignon dessus, quand on a toute qualité maladie, ou bien quand il vieillit, eh ben le pied n'était pas recroquevillé. Ou bien, ça voudrait dire que ses doigts, ses orteils de pied n'étaient pas courts non plus. Ça se traduit également par le fait que les orteils n'étaient pas flasques. C'est-à-dire quand il y a trop de gras, il y a trop de chair, mais à un moment donné, il lâche, ça se relâche. Non, ses pieds, ses orteils, c'était bien droit, c'était pas recroquevillé, c'est pas flasque, il n'y avait pas de chair en plus à ce niveau-là. Et si on regarde la deuxième traduction ici, sha'il al-atrafi, ça veut dire que les doigts, donc ses orteils, étaient relevés, légèrement relevés au niveau des orteils. Khumsan al-akhmaswayni, sa voûte plantaire était bien courbée. Souvent, parfois, il y a des gens qui ont les pieds plats. D'accord? Ben, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui, il n'avait pas les pieds plats. Les gens qui ont les pieds plats, c'est pas de leur faute non plus, mais souvent, ça donne des maladies, ça fait mal au dos, etc. et tout. La voûte plantaire, donc, l'espace entre le talon et les orteils, bien relevé du prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Masih al-qadamaini yambu anhum al-ma'u, que ses pieds étaient lisses, bien lisses, au point que l'eau s'en écoulait facilement. C'est de l'eau coule. On touchait le pied du prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ça s'écoulait avec facilité. Idha zala qal'an yartu takaffiyan. Lorsque le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il marchait, sa démarche était énergique. Alors, zala yartu takaffiyan. En ce qui concerne wayamshi haunan, il marchait avec sérénité, dhari' al-mishyati, d'une démarche dynamique. Idha masha ka'annama yanhattu min sababin, lorsqu'il marchait, c'est comme si, on traduit de deux façons, soit c'est comme s'il dévalait une pente, ou bien comme s'il descendait d'un endroit élevé. Concernant la démarche du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les ahadiths sont de trois types. Premier, c'est qu'on dit qu'il marche de façon dynamique. Donc il marche vite. Deuxième, marcher en se penchant légèrement vers l'avant. Troisième, marcher comme si on descend d'un endroit élevé. C'est-à-dire qu'on prend la peine de lever son pied. Et quels sont les trois hikmah, les trois sagesses qu'on retire de cette façon de marcher du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Lorsque je suis légèrement penché, ça montre l'humilité. Lorsque je marche vite, rapidement, ça montre que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'était pas quelqu'un de paresseux, qu'il était occupé, donc, pour l'ibadat d'Allah, il va vite. Et enfin, le fait de marcher, donc, en prenant la peine de lever son pied aussi. Donc ça montre aussi que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un de dynamique ici, qui justement était occupé donc de l'ibadat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha iltafata jami'an. Lorsque il se retournait entièrement en direction d'une personne. Quand ça aussi c'est un défaut que nous avons souvent lorsque nous parlons. Parfois, on va voir une personne, on s'adresse à une personne, on ne prend même pas la peine de se tourner vers elle. C'est un manque de respect envers la personne. À peine s'il a fait un salam comme ça, salam alaikum, et puis il ne regarde pas la personne, c'est un manque de respect vis-à-vis de la personne de se comporter ainsi. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait pleinement face à la personne lorsqu'il s'adressait à elle. Oui, par contre, ce qu'il ne faut pas faire qui est contraire à la sunna, c'est de dévisager une personne du regard. Ça, non. Khafidat tarfi.
que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam regardait souvent par terre, baissait son regard. Nazaruhu ila al-ardi aktharu min nazarihi ila as-sama', que son regard portait plus souvent vers le sol que vers le ciel. Il regardait par terre. Et jullu nazarihi al-mulahadatu, que ici, le plus souvent, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam regardait du côté externe de l'œil. C'est-à-dire que lorsqu'il parlait avec une personne, il regarde du coin de l'œil. On regarde du coin de l'œil, on ne dévisage pas la personne. Yasuku ashabahu, il marchait derrière ses compagnons, wa yabda'u man laqiya bis-salami, et il était toujours le premier à faire salam lorsqu'il voyait les gens. Faire salam, c'est sunnah. Répondre salam, c'est wajib, obligatoire. Sauf que ici, c'est une des rares occasions où une action sunnah a plus de récompense qu'une action faraz. Parce que il y a des gens aussi avec qui je m'entends pas, faire salam à une personne, c'est pas facile, ça pour écraser son nafs là. Ibn Abidin Shami, rahmatullahi alayhi, du fiqh Hanafi, parmi nos grands chez les Hanafi, il a fait un poème pour citer les 3 actions qui sont nafil ou sunnat et qui ont plus de récompenses que les actions, que certaines actions faraz, parmi lesquelles ici le fait de faire salam c'est une sunnah et répondre au salam c'est wajib, c'est obligatoire. Donc on aura plus de récompenses inshallah lorsqu'on fait salam en premier à une personne. Donc voilà un peu un portrait du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith, il n'est pas complet. Je sais que il se fait tard. Quelques indications qui me reviennent à l'esprit. La couleur des yeux du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ses yeux étaient d'un noir vif. Il avait les yeux noirs, mais foncés. Ça, c'est la couleur des yeux de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez au niveau du contour du visage, c'était pas entièrement rond et ce n'était pas non plus ovale. Il y avait une certaine rondeur dans le contour du visage du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ça aussi, il s'agit d'un signe de beauté. Tellement pour vous dire qu'une fois une personne devant Al-Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu, elle a dit que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que Akana wajhu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mithla as-sayfi, est-ce que le visage du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ressemblait à une épée? Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu a tout de suite réfuté cette comparaison en disant la bal mithla al-qamari. Non, le visage du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était semblable à la lune. Alors pourquoi Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu a-t-il réfuté cette comparaison avec l'épée? Pour 2 raisons, les muhaddisins nous disent. La première, c'est au niveau de l'éclat. Une épée, elle ne brille pas par elle-même. Il faut que le soleil vienne taper dessus pour que ça brille. L'épée qui est en argent, bien souvent, d'accord, pour que l'épée puisse refléter de la lumière, il faut que le soleil tape dessus. Alors que quand on contemple la lune, bien que scientifiquement parlant, c'est le soleil qui tape derrière, etc. Mais quand on regarde la pleine lune, elle semble briller d'elle-même. Et deuxièmement, au niveau de la forme de l'épée, c'est droit, c'est long. Et un visage qui ressemble à un ballon de rugby, c'est pas quelque chose de joli, d'accord? Alors qu'un visage dans lequel il y a de l'arrondi comme la 14e lune, ça c'est quelque chose de beau. C'est la beauté de notre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et je termine par un dernier petit, parce que je pourrais parler toute la nuit sur la description physique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sachez qu'il avait une spécificité. Il avait le sceau de la prophétie sur lui. Le sceau, le khatam du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il avait un morceau de chair en plus entre ses omoplates au niveau de son dos, qu'on appelle une excroissance en français, qu'on appelle une excroissance comme un kyste, si vous voulez, comme une espèce de verrue qui ressortait et qui
justement était le sceau de la prophétie que Salman Farsi radiyallahu anhu a eu l'occasion d'expérimenter et il a pu voir que c'était le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce sceau-là, sachez que Aïcha radiyallahu anha nous dit que depuis sa naissance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ce sceau entre ses omoplates, et Asma bint Abi Bakr, la fille de Abu Bakr radiyallahu anha, Asma radiyallahu anha, lorsque le prophète d'Allah sallam est décédé et que les sahaba, les compagnons, commençaient à diverger sur sa mort, est-ce qu'il était réellement mort ou pas? Omar radiyallahu anhu qui avait perdu ses moyens à ce moment-là. Vous vous rappelez qu'Omar avait dit que la personne qui dit que Muhammad est mort, eh ben je coupe sa tête avec mon épée. Lui-même qui avait perdu toute sa lucidité à ce moment-là, eh ben quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est décédé, Asma bint Abi Bakr a dit regardez, le sceau a disparu entre les épaules du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce morceau de chair, lorsqu'il est mort, elle a dit regardez, et ça prouve que il est parti, il est décédé. Ce morceau de chair-là ressemblait à quoi? Les sahaba radiyallahu anhum ont comparé avec beaucoup de choses. Certains ont dit qu'il ressemblait à un œuf de perdrix, à un œuf de colombe. D'autres ont dit que ça ressemblait à un poing, comme un poing, le poing d'une main, autour desquels certains ont dit qu'il y avait une petite touffe de poils. D'autres ont dit qu'il y avait comme des petits boutons, des petits mamelons. D'accord? Donc, il y a différentes descriptions de ce sceau-là. Sachez que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y avait un morceau de chair en plus, une excroissance au niveau des épaules, des omoplates du prophète, entre les omoplates du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur son dos. On pourrait passer la nuit à décrire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne vraiment l'amour sincère pour notre Huzur sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous nous rapprochions du din, nous nous rapprochions de notre masjid, que nous nous rapprochions de notre prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à travers sa description physique certes, mais surtout à travers de ses actions, de ses ibadat et de son akhlaq, de son bon comportement. 3 choses qu'Imam Tirmizi rahmatullahi alayhi réunit de son livre Al-Shama'il: la description physique du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les akhlaq du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le bon comportement, et les ibadat, les actions surérogatoires, nafil du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte que nous nous imprégnions de la sunna, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous sommes des exemples vivants de la sunna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa li'azimi sultanik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Aziz, Ya Karim, Ya Allah, bénis notre majlis, Ya Allah, mets en nous, dans notre cœur, Ya Allah, l'amour pour notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ya Allah. Ya Allah, fais en sorte que nous soyons des amoureux, des ashiq, des ushaq de la sunnah Nabawi Mustafa alayhi salatu wa salam. Fais en sorte que nous soyons tous des exemples vivants, des modèles vivants de la sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Fais en sorte que notre famille, nos épouses, nos enfants, Ya Allah, nos parents et nos frères, nos sœurs, Ya Allah, nos neveux, nos nièces, Ya Allah, nos grands-parents, Ya Allah, et les personnes qui nous ont quittés, Ya Allah, agrée toutes nos actions, Ya Allah. Donne-nous le tawfiq de marcher selon la sunnat du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par ces temps de perdition, par ces temps d'égarement, Ya Allah. Ya Allah, fais en sorte que nous nous rapprochions de la sunnat, de nous revenions vers la sunnah, Ya Allah, vers ce que tu as, vers les fondamentaux de notre religion à travers la salat, Ya Allah, en jama'at, Ya Allah. Ya Allah, éloigne de nous toutes sortes de calamités, Ya Allah, protège-nous contre la maladie, Ya Allah, protège-nous contre toutes les mauvaises choses, Ya Karim, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, protège notre masajid, Ya Allah, nos makatib, Ya Allah, protège-nous, Ya Allah, toutes les personnes que nous aimons. Protège toute la ummat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Amin, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.